Vous vous rappelez de cette époque au collège où, quand vous faisiez une connerie, bah, vous étiez envoyé chez la CPE pour vous expliquer un peu sur votre connerie. Eh bien, sachez que ça peut arriver à l'âge adulte, que ça peut arriver aux plus importants personnages de l'État, et c'est la drôle d'aventure qui est arrivée à notre cher Bruno Le Maire, qui a été convoqué pour sa très 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 mauvaise gestion, et vous allez voir qu'il a trouvé mais toutes les arguments et tous les excuses du monde pour dire que c'est en fait c'était pas sa faute. Alors avant qu'on rigole un bon moment, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker, partager, ça me donne de la force, ça me donne de la visibilité. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous invite donc à me suivre dans ce sketch de Bruno Le Maire. Comme tous les ministres qui font un peu n'importe quoi avec l'argent public, il y a des commissions pour un peu savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que bon... voilà, hein, c'est toi qui es aux manettes, c'est toi qui as les commandes, mais comme c'est notre argent un peu à tous, bah, on a envie de savoir ce que tu fais. Donc, Monsieur le maire était convoqué par une commission d'enquête du Parlement pour savoir un peu comment ça se fait qu'on était arrivé à un tel déficit et que du coup le nouveau gouvernement, hein, donc celui qui a pris la relève après 7 années de Monsieur le maire, se retrouve avec un trou de 60 milliards à combler dans l'année. C'est 60 milliards, hein, c'est une petite somme, hein, voilà, hein, c'est bon, c'est quoi, c'est 10 ans de salaire, hein, donc ça va, ça se trouve, hein. Mais on va voir ce qu'il a dit. Alors, j'ai eu la chance de tomber dessus un matin avant d'aller au boulot, donc je me suis dit, tiens, je vais savourer ça. C'est impressionnant la capacité qu'a ce type pour répondre à une question qu'on lui pose sans apporter la moindre réponse viable. C'est vraiment un talent. Mais je pense qu'il faut au moins atteindre le poste de ministre, hein, pour arriver à ce niveau-là, hein, parce que c'est vraiment, vous et moi, même devant la CPE, on n'avait pas cette imagination-là. Peut-être pour ça aussi qu'il écrit beaucoup de livres que personne ne lit, mais bon, au moins il les écrit, quoi. C'est un peu... comme on dit en bon français, the elephant in the room. Les dépenses de l'État, c'est 30% du total des dépenses publiques. Alors, ça va être intéressant parce que là, évidemment, dans une autre partie qu'on ne voit pas là, mais qu'on va pas voir là, mais que moi j'avais vu, que vous pouvez retrouver si vous trouvez l'épisode en entier, il disait en gros que quand il y avait des décisions prises pour le budget de l'État, c'est-à-dire par exemple revaloriser des salaires, ou au contraire les geler, investir dans tel secteur, ou au contraire réduire l'investissement de l'État dans tel ou tel secteur, et ça se décidait entre lui, le président du Trésor public, le Premier ministre et le président de la République. Il y a des fois où il a eu gain de cause sur certaines choses, et il y a des fois où il n'a pas eu gain de cause. Mais quand il n'avait pas gain de cause, il était solidaire de la décision. C'est-à-dire qu'à un moment, il a dit, on a voulu augmenter l'indice de rémunération des agents du secteur public, et il n'a pas eu gain de cause. Donc en fait, lui, il voulait augmenter les salaires de la fonction publique. Le président lui a dit non, et du coup, il s'est dit solidaire de ça. Donc, en gros, quand il perd un truc, et que du coup, il fait en sorte que son travail de ministre ne soit pas à l'avantage de sa population, il suit le mouvement. C'est normal. Tu vois, il aurait deux choix dans ce cas-là. Soit il suit le mouvement et il dit pas j'ai tenté, mais finalement je me suis rangé du côté du président, ou alors je démissionne. Bon, je sais pas, je connais pas l'épaisseur ni la profondeur de la gamelle, mais j'imagine qu'au bout de 7 ans sans démission, avec les 3 ou 4 gouvernements successifs qu'il y a eu sous la Macronie, elle doit être quand même attirante, la gamelle. Donc bon. Et là, attention, il va vous dire un truc de ouf. Pourquoi on a un déficit comme ça? Pourquoi on a perdu autant d'argent? Les dépenses de collectivités locales, c'est 20%. La dépense sociale, c'est 50% de la dépense publique en France.
Donc la raison première des déficits en France, et c'est une occasion d'éclairer nos compatriotes et d'avoir ce débat parce qu'il est fondamental pour l'avenir des finances publiques dans notre pays et pour le redressement budgétaire du pays. La raison première des déficits en France, c'est pas l'événement exceptionnel sur les recettes, c'est le poids de la dépense sociale et notre volume de travail insuffisant. Voilà, donc en fait, si la France est en déficit, c'est parce qu'il y a trop d'aides. Je sais pas pour vous, hein, mais moi dans un pays où il y a 9 millions de pauvres, et qui a un taux qui augmente depuis 20 ans, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'aides que ça, parce que sinon on n'aurait pas autant de pauvres. Ensuite, de quoi on parle quand on parle de dépenses sociales? On parle des retraites. Les retraites, c'est quoi? Des hommes et des femmes qui sont nés il y a 60-70 ans et qui, pendant 40 à 45 ans de leur vie, se sont levés tous les matins, n'ont eu de repos que le dimanche, ont payé des services, de l'éducation, des trucs machin à leurs gosses, et aujourd'hui veulent jouir d'un droit dans lequel ils ont été élevés. Je trouve pas ça anormal en fait. C'est même sain. Ensuite, c'est quoi les aides? C'est des aides qui font qu'on est parmi les pays du monde l'un des pays où il y a le plus de gens qui arrivent à survivre même dans les plus grandes difficultés. Voire même des fois les aides elles sont tellement bâtardes qu'à quelques dizaines d'euros près en termes de revenus, t'auras pas accès à une certaine aide. Par exemple, si dans le couple y en a un qui travaille et que à lui seul vous touchez 1600 net, et bah à 100 euros près, la personne qui ne travaille pas, elle n'a pas le droit à certaines aides parce que le mari gagne tout juste 100 euros de plus. Sauf que les 100 euros de plus, ça couvre pas tous les besoins de la famille. Et qu'on serait bien... on aimerait bien avoir 250, 350 euros d'aide en plus pour pouvoir tenir le mois. Bon, à côté de ça, il y a des gens qui profitent. Et vous allez me sortir le truc, oui, mais il y a des gens qui profitent, machin. Je suis d'accord, il y a des gens qui profitent. Traquons-les. Traquons-les, les profiteurs. Mais on les traque à tous les niveaux. Et pour traquer les gens qui profitent, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah, faut dépenser de l'argent. Parce que c'est des agents de l'État qui vont faire ça. C'est des agents de l'État qui seront payés en moyenne entre 1800 et 2500 net euros par mois, qui vont traquer des fraudeurs et qui vont rapporter à l'État par an 15 à 20 000 euros. Donc, si tu traques les bonnes personnes. Hein. Donc en fait, tu vas payer chaque année 12 000, entre 20 et 25 000 euros net, un agent qui peut te rapporter, je sais pas, 35, 40 000 euros de toutes les fraudes qu'il a chassées. C'est un bon investissement, non? Qu'est-ce qu'il en pense, monsieur le maire? Est-ce qu'il a pensé à ça à un moment, monsieur le maire? Est-ce que dans leur vision de ça, c'est... En plus, ça fait des travailleurs en plus, tant mieux, hein. Sachez bien une chose, c'est que si l'État est en déficit, c'est à cause des retraités et des pauvres. Et du fait que tous les autres Français ne travaillent pas assez. Bon, ça, c'est des discours, on les a déjà eu plein de fois, c'est de la merde, c'est des discours de merde. Tout le monde travaille plus que ce qui est déclaré. Quand vous avez un contrat de 40 heures, généralement, vous faites un peu plus. Quand vous avez un contrat de 35 heures, bah, même si vous ne travaillez pas le reste du temps, bah, quand vous êtes dans votre famille, quand vous êtes avec vos proches, et bah, vous faites des choses. Hein. Les gens qui, par exemple, doivent aider un proche qui est malade ou qui est en retraite ou qui est dépendant, hein, bah, vous travaillez en fait, sauf que vous n'êtes pas rémunéré pour ça. Vous travaillez à soigner votre proche, mais c'est pas un travail rémunérateur. Quand vous emmenez vos gosses à l'école, que vous les emmenez au sport, quand vous les emmenez faire des activités, etc., c'est de l'activité. Vous la payez chaque année pour faire cette activité, c'est des licences. Et en plus, bah, vous consommez, parce que vous consommez de l'essence pour les emmener, vous consommez des biens pour le goûter, pour tout ça. Donc finalement, vous créez de la valeur, quoi qu'il en soit. Vous créez de la TVA, vous créez de la position. Donc en fait, tout le temps, même quand vous ne travaillez pas, vous créez de la valeur. Tout le temps, vous créez de la valeur. Quand vous allez vous occuper des SDF, quand vous allez vous occuper des animaux abandonnés, etc., vous créez de la valeur pour la société. Mais pour ce type-là, ça n'existe pas, ça. Parce qu'il n'y a pas de revenus à accorder à ça, il n'y a pas d'imposition accordée à ça. C'est insupportable, en fait. Et toutes les commissions d'enquête du monde, aussi souhaitables soient-elles, ne changeront rien à cette réalité contre laquelle nous nous sommes battus pendant 7 ans. Et sur laquelle je crois que nous avons obtenu quelques résultats décisifs qui doivent être largement amplifiés. Oui, vous savez c'est quoi les résultats décisifs largement amplifiés? C'est les retraites. C'est le fait qu'il y a des gens, ils ont travaillé pendant 40 ans et à 3 ans près, ils vont devoir faire 2 ans de plus. C'est ça les trucs, les choses qui doivent être largement amplifiées.
C'est ça en fait. C'est pas d'aller chercher de l'argent chez les plus riches. C'est pas de réduire les dépenses de l'État ou de faire le tri dans les administrations et de retirer le nombre de fonctionnaires administratifs dans l'hôpital pour mettre des fonctionnaires hospitaliers et des agents de soins. Non, non, c'est pas ça la priorité. C'est juste de vous faire travailler plus pour moins cher. C'est ça la réalité. Si la France n'a pas présenté de budget à l'équilibre depuis 50 ans, 50 ans, c'est que le volume global des dépenses publiques, en particulier sociales, est excessif et que le volume global de travail est insuffisant. Il y a entre 30 et 40% des gens qui ont le droit à des aides dans ce pays qui ne les ont pas parce qu'ils n'en font pas la demande. Rendez-vous compte. Le mec qui nous dit on dépense trop dans le social alors qu'il y a 30 à 40% des gens qui mériteraient cet argent qui ne le demandent pas. Soit par fierté, soit par ignorance. Imaginez un peu. Imaginez votre grand-mère qui est par exemple dans le minimum vieillesse, qui peut plus sortir de chez elle parce qu'elle est trop fatiguée, qu'il n'y a pas de famille à moins de 50 km, que c'est une dépense tout le temps pour pouvoir aller prendre soin d'elle, etc. Imaginez si elle avait 300 € d'aide en plus de la ville, de la région, etc. Et que ces 300 € d'aide en plus, ça pouvait permettre de payer une aide à domicile qui viendrait une fois par semaine. Rien que ça créerait du lien, ça créerait du social, et ça crée un emploi. Et cette personne-là qui fait ça pour 300 €, elle pourrait faire 4 ou 5 personnes comme ça, et ça lui ferait 1500 € par mois. Et ça lui permettrait de vivre, et elle pourrait consommer, et elle pourrait... Bon, bref. Et c'est avec les aides de l'État qu'on ferait ça. Et avec ces aides qui lui serviraient de salaire, elle pourrait consommer, elle pourrait payer de la TVA. Peut-être même qu'à un moment, si elle arrive à trouver une meilleure situation, parce qu'elle a pu se rétablir grâce à ce métier, elle a pu se rétablir à un autre métier plus rémunérateur, et ben elle pourra accéder à d'autres biens et services. Les mecs réfléchissent pas comme ça, c'est insupportable quoi. Nous ne nous donnons pas les moyens financiers de notre modèle social. À un moment où la démographie, le vieillissement de la population et le progrès technologique rendent ce modèle social toujours plus coûteux. Ok, bon, bah c'est de la merde, hein, comme d'habitude. Hein. Alors, ce qu'il disait aussi, c'était que, dans son intervention plus longue, il disait que il avait à cœur le service de l'État. Il avait à cœur le service de l'État. Moi, je comprends ça de deux manières. Soit tu as à cœur le service de l'État, l'institution, les gens qui sont dedans, les chiffres et les budgets. Soit tu as à cœur l'intérêt de l'État au nom du peuple. C'est-à-dire que l'État, qu'est-ce que c'est? L'État, c'est l'émanation de la volonté du peuple pour son organisation. C'est-à-dire qu'il y a des États démocratiques où c'est le peuple qui choisit. Il y a des États dictatoriaux où c'est l'État qui dirige pour le peuple. Mais à la limite, il y a des gens, ils se satisferaient très bien d'un État dictatorial si ça permettait une amélioration globale du niveau de vie. Hein? C'est ce qui s'est passé au Salvador. Hein. Le Salvador, c'est devenu de fait un État dictatorial et j'ai fait une longue vidéo dessus, je vous invite à la découvrir parce que c'est vraiment super intéressant en termes de sciences politiques, mais c'est de fait un État dictatorial mais qui a amélioré le quotidien de la plupart des gens au Salvador parce qu'il a mis fin au trafic des cartels. Mais pour mettre fin au trafic des cartels, il a dû créer une dictature douce, mais une dictature quand même. Et en France, tu mettrais un système dictatorial qui soit de gauche ou de droite, mais dans lequel la plupart des gens verraient leur niveau de vie s'améliorer, les gens l'accepteraient. Parce qu'on dirait que bon, la démocratie c'est bien quand il n'y a personne à la rue, mais si c'est pour avoir une dictature avec 98% de la population qui est satisfaite de son niveau de vie, ou alors une démocratie avec le tiers des Français qui vit très mal, 0,1% qui accapare tout, et les mecs entre les deux, et tout le reste entre les deux qui galère, qui a pas de vision d'avenir, ouais, s'il y a des gens, ils vont voter la dictature. Hein. Alors, le mec, il a à cœur le service de l'État, mais dès qu'il a lâché sa fonction, il est parti à Lausanne. Et Lausanne, c'est où? C'est en Suisse. Mais enfin, monsieur le maire, comment, après une carrière au service de la France et 7 ans au service de l'État, qu'est-ce que vous allez foutre en Suisse?
Alors bon, il part en Suisse, mais il garde un œil sur la politique française. Hein. On s'en fout, casse-toi, dégage. On veut pas te voir. On veut pas te voir. Alors, nous on dit dégage Bruno, c'est bon, on t'a assez vu, on t'a assez entendu, on t'a assez supporté. Hein. Et puis bon, bah, s'il y a une dette à rembourser, bah écoute, on veut bien diviser ta retraite par 2, hein, si t'es prêt à faire cet effort, hein, au nom de la solidarité nationale. Hein, on est preneur. Casse-toi. Mais du coup, les Suisses, qu'est-ce qu'ils en pensent de Bruno? Bruno Le Maire chahuté en Suisse, l'ex-ministre démarre difficilement sa vie de prof. Des tags hostiles à l'ex-ministre de l'économie sont apparus sur les murs de l'université de Lausanne en Suisse, où Bruno Le Maire démarre sa nouvelle vie de professeur. L'université assure avoir porté plainte. Ils ont porté plainte contre qui? Contre Bruno Le Maire. Ah non, mais hallucinant. Bruno, casse-toi. Bruno, pas la bienvenue, ministre de la faillite. Il n'y a que les milliardaires pour kiffer le maire. Plusieurs tags peu élogieux. Ah non, mais j'en peux plus. Non, mais bravo les Suisses. Les Suisses basés. Les Suisses ont une très forte conscientisation de leur intérêt national. Et le fait d'avoir Bruno Le Maire, le mec qui a créé 60 milliards de déficit en 7 ans, va devenir prof à Lausanne. Les mecs ont dit, c'est quoi ça? On a demandé un prix Nobel d'économie, on se retrouve avec le ministre Wish de l'économie et des finances. C'est barre-toi, c'est dégage, qu'est-ce que tu fais là? Bon, enfin bref, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes. Vous laissez pas enfermer par des discours de ces types qui sont simplement payés pour leur incompétence, pour leur incroyable manque d'investissement dans leur mission, manque d'incarnation de leurs devoirs. Vraiment, les mecs, ils sont au sommet de l'État. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils regardent des réunions, ils regardent des fiches, des graphiques qu'ils comprennent pas. Ils s'écoutent entre eux, ils bouffent à la même cantoche, ils dorment dans les mêmes lits, ils pètent dans la soie. Et ces mecs-là vont dire à tout le reste du pays: on vous a donné beaucoup d'argent, on a tout distribué, mais maintenant, il faut rembourser. Que les mecs, on n'a rien eu. Tout est allé dans les poches de ceux qui avaient déjà tout, et nous, on doit se contenter, on doit être heureux quand on touche 5% de tickets resto supplémentaires. Mais à un moment donné, dégagez quoi, foutez-moi le camp. Même Barnier, je commence à l'apprécier parce qu'il a dit tout haut que ce que vous aviez tous fait, c'était de la merde. Et ça, c'est un vrai mec de droite qu'on apprécie. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à me découvrir sur la chaîne principale, la chaîne secondaire, à me retrouver sur TikTok aussi. Vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Lisez beaucoup et à très bientôt. Salutations.